Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Mystic Storyteller Tarot écrit par Amanda Hughes et les dessins sont réalisés par Rose Casaz qu'avec des Z. Voilà. Et c'est une édition La Panthère Studio que vous connaissez bien, je pense, hein, La Panthère Studio, Southern Gothic, Southern Botanic, Roses, Ashes, Dust. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le... Ah, j'ai perdu le nom. Le jeu sur la musique folklore, c'est le Rhythm and Soul Tarot. Bref, La Panthère Studio, maison d'édition indépendante qui commence à quand même à avoir un certain nombre de références à son actif. Ils sont clairement beaucoup plus productifs que le Salon des Arcanes Éditions. Mais bon, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. On est là pour parler du Mystic Storyteller Tarot, qui est alors un tarot, oui, mais aussi et surtout un pavé autour de l'utilisation du tarot comme médium, comme moyen de création et en particulier d'écriture. Voilà, j'aurais du mal à vous en dire beaucoup plus parce que je n'ai pas approfondi le sujet, mais le sous-titre du livre, c'est un guide de l'écrivain pour utiliser le tarot comme inspiration créative. Voilà, je vous le traduis de manière très littérale et à brûle-pourpoint. Donc il y a probablement des traductions qui seraient qui seraient meilleures, mais c'est pas grave. C'est compréhensible et je pense que c'est clair. Donc le livre fait, en termes de poids, je ne sais plus, mais je me demande s'il ne fait pas 1 kg. Le livre, plus de 520 pages, donc 520 pages de lecture, de description, d'interprétation, d'accompagnement, de tirage parfois aussi, pour utiliser le tarot comme une inspiration à la création, mais aussi et surtout à l'écriture. Voilà. Voilà pour le livre. Je vais avoir du mal à vous... Alors, peut-être que je pourrais vous donner le sommaire. Ça, c'est pas mal, je pense. Si déjà, je vous donne le sommaire, vous voyez. Donc, partie première, commençons. Le Mystic Storytelling. Faire connaissance avec le tarot. Les différentes figures du tarot, les codes du tarot, hein, donc avec les archétypes, la numérologie, l'astrologie, le symbolisme, on a quand même pas mal, on a vraiment pas mal d'éléments. Écrire from within, donc écrire à partir de soi, depuis soi, depuis l'intérieur de soi, et jouer avec le tarot. Voilà, franchement, on a des sources, donc ça c'est très bien. C'est gage d'un travail de qualité généralement quand on a les sources qui sont citées. Ça me semble important parce que c'est preuve d'un travail presque universitaire, ou si ce n'est universitaire, en tout cas un vrai travail de recherche. Voilà. Voilà pour le livre et donc le tarot qu'on va aller découvrir un peu plus en détail puisque je vais vous montrer chaque carte les unes après les autres. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que le produit, j'ai tout préparé pour une mise en ligne au 1er août. Je tourne la vidéo le 31 juillet et je pense qu'elle sera diffusée dans les jours qui suivront le 1er août. Donc s'il y en a déjà plus, je suis navré, je me réapprovisionnerai, voire je ferai peut-être une vague de précommande en vue d'un réapprovisionnement. J'ai commandé 2 fois plus de tarot que de livres parce que ça reste avant tout une boutique de tarot et je sais que toute ma clientèle n'est pas forcément en capacité ou n'a pas juste la volonté d'utiliser un pavé comme celui-là. Hein. Il faut quand même avoir une certaine fluidité, aisance en anglais, je pense, pour pouvoir, parce que je le rappelle bien évidemment que c'est en anglais, c'est importé des États-Unis. Donc pour pouvoir lire ce livre,
qui d'ailleurs n'est pas un... Quand je vois le pas vexé et que je me rappelle la fiche produit que j'ai faite, c'est vraiment, entre guillemets, pas cher payé, je trouve, parce que je ne sais plus à combien... Le livre revient à une vingtaine d'euros. Voilà, donc franchement, un livre de cette épaisseur, de ce poids et de cette quantité d'informations et de travail à 20 euros, c'est clairement du jamais vu pour un livre importé de l'étranger. Je vous parle de là maintenant, d'accord. Les tarifs sont toujours susceptibles d'évoluer en fonction de la conjoncture, en fonction du taux de change, en fonction des frais de douane qui me seront facturés à l'importation. Voilà, donc je vous parle bien évidemment du moment présent, ce qui n'augure pas des tarifs à venir. D'autant que j'ai profité de tarifs privilégiés, de soldes d'été pour pouvoir m'approvisionner, donc vous proposer ce jeu et ce livre à un tarif plus intéressant. Donc globalement, j'ai fixé comme prix pour le jeu 39 euros et pour le jeu plus le livre 59 euros, sachant que je n'ai pas prévu de vendre le livre seul. Voilà, je le précise aussi, si jamais ça intéresse d'avoir juste le livre, ce n'est a priori pas possible, puisque le but c'est soit de prendre les deux, soit c'est que le tarot, puisque j'ai pris plus de tarot que de livres. Je pense que le tarot peut intéresser un peu plus largement que le livre et le tarot. Bref. Si vraiment j'ai beaucoup de demandes, je verrai éventuellement pour mettre le livre en vente seul. Mais pour l'instant, c'est comme ça que j'ai procédé et c'est comme ça que ça sera. Voilà. Le jeu nous vient dans une boîte en dur, en 2 parties avec encoche, classique, efficace. Il contient un livret, alors un tout petit livret, hein, avec juste quelques mots-clés. C'est vraiment... on a pas mal de pages de notes en plus sur ce livret, donc vraiment le minimum du minimum. En même temps, le jeu est fait pour aller avec le livre, hein, globalement, donc c'est pour ça aussi, et ce sont des mots-clés assez traditionnels, hein. Il n'y a pas d'orientation vers la création, l'écriture, ce sont des mots-clés habituels du tarot. Les cartes ont des tranches rouges qui vont un petit peu avec le dos, hein, clairement, avec le dos de deck, voilà, avec ce rouge un peu sang, ce rouge un peu qui tend vers le bordeaux, hein. On a une différence de teinte entre le centre plutôt clair et les bords plus sombres. Les tranches sont rouges, mais rouge brillant, et je le précise, ça a quand même tendance, vous voyez là, on le voit déjà, le jeu est neuf, hein, clairement, je l'ai ouvert avant de vous faire la vidéo. Et pourtant, on a déjà, notamment sur les coins, c'est le problème parce que les jeux bougent dans les boîtes, hein, au fur et à mesure du transport, ça arrive, que les boîtes que les caisses prennent des coups, donc les cartes frottent un petit peu contre les bords de la boîte. Et donc, ce type de tranche, vous voyez, hein, là, clairement, on a des tranches qui sont quand même déjà pas mal abîmées. C'est malheureusement inhérent à ce type de tranche et je pense aussi à cette qualité de carte. Ce qui fait aussi qu'on a un jeu indépendant et auto-édité, je vais mettre entre guillemets parce que c'est une maison d'édition, mais c'est une maison d'édition indépendante, hein, animée par une personne individuelle, hein, Stacy, comme moi je peux animer l'édition Salon des Arcanes. Donc, 39 €, c'est un tarif bien en deçà qu'un tarot habituel, indépendant et auto-édité. On est plus près des 60-70 €. Donc, la qualité joue aussi pour maintenir un tarif comme celui-là. Forcément qu'on a une qualité un peu moindre des jeux. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire qu'on est sur une qualité qui va être une qualité, une finition, un prix qui va être entre le tarot purement indépendant et auto-édité par un artiste, une artiste, et un jeu de grande distribution. Voilà. On a d'ailleurs aujourd'hui des jeux de grande distribution qui sont au tarif de 39 €. Hein, ça arrive, hein. En tout cas au moins sur les importations. Au niveau du grammage, je pense qu'on est sur du 300, c'est peut-être pas du 350, c'est au moins du 330, mais à mon avis, c'est même du 350.
C'est juste que je pense qu'on a une finition mat lisse. J'ai cette petite, vous voyez, cette sensation de poussière de papier sur les doigts. Donc voilà, c'est pas le jeu de cartes premium, mais c'est un jeu de cartes tout à fait acceptable en termes de qualité, de maniabilité. Voilà, c'est quand même très acceptable pour le jeu, pour son prix. Et donc, allons découvrir les illustrations qui viennent donc accompagner le livre Mystic Storyteller. Et donc, avec beaucoup de personnages représentés avec des livres, avec des stylos ou crayons, hein, tous les dérivés, bien évidemment, puisque on s'inspire du tarot comme outil créatif et d'inspiration créative à l'écriture en particulier, pas que, mais en particulier. Rider-Waite-Smith, style Rider-Waite-Smith classique, avec des représentations classiques et traditionnelles, juste un tout petit peu adapté à la thématique et un petit peu modernisé aussi, en particulier dans les représentations de genre, de couleur, d'origine. Mais on est quand même sur un Rider-Waite-Smith très classico-classique. Que je découvre en même temps que vous, qui est plutôt sympa. En tout cas, ça change un peu, je trouve. C'est à la fois un jeu très classique, hein, je me suis suffisamment répété. Donc très classique, je pense accessible à des débutants, débutantes. Et en même temps, on a des représentations un petit peu modernes qui permettent un petit peu moderne, un petit peu contemporaine, qui permettent peut-être de s'identifier un petit peu plus aux cartes et à leurs archétypes. Donc peut-être un jeu à conseiller pour débuter son apprentissage du tarot, en dehors bien évidemment du travail avec le livre. Hein. Vraiment juste purement sur le tarot. C'est une éventualité possible, je pense. On arrive à la dernière suite, la suite des bâtons. C'est rare de finir avec la suite des bâtons qui sont ici représentés par, j'allais dire par des bougies, mais pas forcément. On a ici des crayons. Donc c'est variable du coup. Les coupes étaient des tasses de café, les épées étaient des plumes et des stylos plumes, hein, je crois. Je vais aller voir par rapport au denier. Donc là, on a des crayons papier, des bougies. C'est étonnant d'avoir mixé les références comme ça. D'ailleurs, là, je vous ai dit des tasses de café, mais pas forcément. Donc on a un mix à chaque fois. Là, on a les deniers sont donc des livres ou des feuilles de papier, ok. Pour les épées, je vous avais dit donc des plumes, des encriers, des stylos plumes, ok. Et donc les bâtons, on a des bougies ou des stylos, des crayons papier. Voilà. Voilà un petit peu pour ce Mystic Storyteller Tarot. Que je vous mets en boutique. Je vais essayer de vous sortir la vidéo avant le premier. Je vais vous la sortir avant le premier, de manière à ce que vous puissiez avoir bien en tête ces possibles problèmes de tranche. Voilà, je ne veux pas vous prendre en défaut, je ne veux pas risquer que vous le commandiez en non toute connaissance de cause. Voilà, ça me semble important d'être transparent, d'être clair avec vous, avec ce jeu. Et je ne pourrais pas les vérifier, hein, donc je ne peux pas faire de tarif remisé, sachant que, encore une fois, le tarif est déjà un tarif remisé, entre guillemets,
puisqu'il correspond à mon approvisionnement actuel. Tout approvisionnement futur sera éventuellement susceptible, le prix sera éventuellement susceptible d'être revalorisé. Bref, j'en ai terminé, je vous embête pas plus, j'espère que vous avez passé un bon moment, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!